Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast dédié à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel je vais vous donner tous mes conseils pour réussir votre pêche en mer. Aujourd'hui, quelques conseils pour bien aborder la pêche du maigre. Bien que la pêche du maigre ou maigrette se pratique plus généralement en bateau, il est tout à fait possible de traquer ce poisson magnifique et très combatif du bord. Attention, on parle ici d'un poisson qui mettra vos nerfs et votre matériel à rude épreuve. Le maigre peut mesurer jusqu'à 2 mètres et peser 60 kg. Mais ces poissons-là sont rarement accessibles du bord et sont traqués au large sur épave. Sachez d'abord que le maigre est un poisson migrateur, il ne sera donc pas toute l'année à portée de canne. Il fraie généralement entre avril et juin. Une fois cette phase de reproduction terminée, il entame une période où il va rechercher à s'alimenter pour reprendre des forces, avant de reprendre sa migration vers les côtes africaines en septembre-octobre. C'est donc à cette période que vous risquez non seulement de prendre les derniers maigres de passage, mais surtout de très gros spécimens bien pleins. Il se pêche du bord en plage à proximité des baïnes des estuaires ou proche des digues, mais affectionne également le tombant des plateaux rocheux. Le maigre vit et chasse généralement en banc à la recherche d'une alimentation riche en poissons fourrage ou en céphalopodes. Il évolue généralement à des profondeurs allant de 5 à 10 mètres d'eau, mais peut parfois se laisser tenter par des zones de parc ou sables rocheuses, attiré par l'alimentation foisonnante, à condition qu'il y ait un courant adapté. Car en effet, c'est bien dans un courant formé que vous optimiserez vos chances de capturer vos premiers maigres. Les pêcheurs en surfcasting le savent bien, la 2e et la 3e heure de montante ou de descendante sera donc un timing de choix pour optimiser vos chances de le croiser dans un courant propice à son passage. Il préférera également les mers calmes teintées par gros coef, toujours dans cette optique de courant, plutôt qu'une mer formée et très houleuse. Bon, maintenant qu'on sait à peu près où et quand pêcher le maigre, voyons un peu comment. Là, ça devient plus simple, enfin en apparence seulement, car oui, vous allez essentiellement le pêcher au leurre souple, mais pas n'importe comment. Il va vous falloir des leurres capables de nager quasiment tout seul, tout en évoluant très près du fond. Attention au risque d'accroche. Et pour gérer la force du courant, lourdement plombé. Autant vous dire que vous risquez de laisser un peu de matos au fond de l'eau, surtout au début. D'ailleurs, si vous avez la chance de tomber sur l'un d'entre eux, c'est le moment de sortir les armes lourdes. Un bas de ligne en 35 à 40 centièmes ne sera pas de trop pour encaisser la touche souvent violente et surtout le combat qui s'ensuit, car accrochez-vous, ça va être très violent. Ça tape, ça cogne, ça tire, ça vous met la grosse misère. Regardez cette jolie maigrette de plus de 2 kg prise par mon pote David, avec la petite canne Illicium 500 finesse, et un petit leurre dont je peux pas encore vous parler, mais qui verra très prochainement le jour dans nos rayons. Côté leurre justement, emportez une quantité suffisante de têtes plombées ou de leurre prémontées à des poids différents pour vous adapter à la force du courant. Les hanchos seront idéaux pour ça. Il sera capital d'animer lentement sur le fond, tout en maîtrisant la nage et ressentir la moindre animation. Bien que des couleurs neutres ou naturelles peuvent fonctionner, c'est généralement le moment de sortir les coloris flashy, orange ou rose, en tout cas fluo. La pêche du maigre est difficile mais passionnante. Ce poisson lunatique réagira ou pas à ce que vous lui proposez ce jour-là. Sa présence est souvent courte et il faudra être là au bon moment. Les combats qu'il peut vous offrir vous laisseront de beaux souvenirs pour très longtemps. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre beaucoup de poissons et de vous amuser au bord de l'eau. Évidemment, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me laisser un commentaire. On se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!